Europe Matin, Dimitri Pavlenko. L'édito sport sur Europe 1. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Romain Bardet, nouveau héros du cyclisme. Le Français a porté assistance à Julien Alaphilippe dimanche lors de sa grave chute sur Liège-Bastogne-Liège. Et hier, Romain Bardet a aussi appelé l'ensemble des coureurs à penser aux conséquences de leur prise de risque parfois excessive. C'est un discours que le peloton, pensez-vous, devrait entendre. Que vaut une victoire à côté d'une vie? C'est le sens des mots de Romain Bardet. Il a été profondément marqué par la chute de Julien Alaphilippe, par ces minutes qu'il a passées à côté du champion du monde en attendant les secours. Déjà, saluons comme il se doit le fait que Romain Bardet soit arrêté, n'ait plus pensé à sa course, à la compétition, mais juste à aider un compagnon de route blessé. Il l'a dit, jamais il aurait pu faire autrement et tout le monde aurait fait la même chose dans la même situation. Il aime pas se mettre en avant, Romain Bardet, parce que je suis pas si sûre que tout le monde aurait fait la même chose, justement. Oh, pas par indifférence à la douleur des autres, mais parce que beaucoup de cyclistes sont tellement dans leur course que c'est comme si rien n'existait autour. La ligne de mire, c'est la ligne d'arrivée, point barre. La question n'est pas de souligner l'égoïsme de qui que ce soit, mais de remercier Romain Bardet d'abord de remettre l'église au milieu du village. Il n'y a pas de compétition face au péril de l'intégrité physique, dit-il. Ça va mieux en le disant. Remco Evenepoel a gagné Liège-Bastogne-Liège sur le vélo. Bravo à lui. D'ailleurs, il a eu des mots importants pour les blessés. Mais le vainqueur dans les cœurs, c'est bien Romain Bardet. On dénonce suffisamment les comportements antisportifs pour pas apprécier à sa juste valeur une telle exemplarité. Alors, il appelle les coureurs à réfléchir justement avant de prendre des risques inconsidérés lors d'une course. Les chutes, ça fait partie du cyclisme, on est d'accord, mais jusqu'à quel point? Ça frotte toujours un peu dans le peloton, on joue des épaules pour rejoindre les avant-postes, mais quand on roule à 70 km/h, qu'on s'accroche avec un concurrent et que derrière on peut faire tomber une centaine de coureurs qui arrivent lancés, est-ce que ça vaut le coup? Il a raison Romain Bardet quand il dit qu'il faut réfléchir aux conséquences de ces actes, parce que dimanche, ces conséquences, elles auraient pu être dramatiques. Il décrit une situation de chaos. Julien Alaphilippe est sérieusement blessé, on ne sait pas s'il pourra remonter sur le vélo cette saison, et ça aurait pu être pire. Cet accident doit donc amener les coureurs à faire une petite introspection, que ça serve à quelque chose. Eux, comme leurs équipes, connaissent les secteurs dangereux, ceux où il peut y avoir de la casse. Et comme les vélos sont de plus en plus performants, les coureurs plus rapides, les enjeux plus importants aussi, tout le monde veut se faire sa place au soleil. À quel prix? C'est à cette question qu'il faut réfléchir aujourd'hui. Il ne s'agit pas de rouler à un rythme de sénateur, bien sûr, mais de mesurer ces risques qu'on prend et qu'on fait prendre aux autres. Ça vaut pour les coureurs, pour les organisateurs qui décident des tracés, puis on n'oublie pas aussi pour les spectateurs sur le bord des routes. On ne va pas applaudir au milieu des coureurs, c'est plus prudent. Merci beaucoup Virginie Fulpin, 7h23.